Hello tout le monde. Hello, hello, hello. OK. Alors, j'ai une surprise pour vous aujourd'hui, OK? Est-ce que vous me voyez en décalé? Moi, je me vois en décalé, mais bon, c'est pas grave. J'ai une petite surprise. En fait, il va y avoir une surprise à la fin de cette série de masterclass et l'un d'entre vous va gagner quelque chose. Pour participer à ce jeu concours à surprise, vous avez seulement à partager une story de la masterclass. Donc, vous pouvez partager une story comme ça ou une story de vous en disant que vous participez à la masterclass pendant que je parle. Bref, il vous suffit de partager la masterclass sur vos stories en disant que vous participez à ça, 15 jours pour attirer ses clients idéaux. Vous n'avez pas besoin même de dire le titre si vous n'êtes pas confortable avec ça. Bref, juste un partage. Et je vous dirai à la fin aussi pourquoi ça, mais il y aura quand même un cadeau. Donc, voilà, c'est dit. Même pour les personnes qui sont en replay, ce n'est pas grave si vous n'êtes pas en live, vous pouvez le faire pendant que vous regardez le replay. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui, donc on va commencer avec cette journée. Je vais partager mon écran. Stéphanie, j'ai vu ton reel que tu viens de faire. C'est magnifique, bravo. Bravo, bravo, bravo pour la vulnérabilité et ce que tu partages avec tes gens. OK, journée numéro 2, la connexion avec vos clients de cœur. Donc, question. Quand je vous dis marketing, vous pensez à quoi? Donc, quelles sont les premières choses qui viennent dans votre tête, dans votre esprit? Qu'est-ce qui se passe pour vous quand je dis marketing? Je, mode, OK. Vente stratégie, OK. Publicité, vendre et ça fait peur, OK Fabrice. Argent, produit vente, vente éthique Corinne, Marilyn, commerce. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe quand on dit marketing? Branding, OK. Bien, c'est déjà super bien. Vous êtes top. Manipulation, je lis X. OK. On va voir tout ça. Qui offre mieux? Image packaging, communication, stratégie, communication, business, se vendre. OK, OK, OK. Moi, je vais vous dire comment est-ce que j'enseigne le marketing à mes clients et comment, en fait, je pars du marketing. Marketing, pour moi, c'est vendre. OK? Marketing, c'est... Excuse, voilà. Marketing, c'est servir. Donc, marketing, c'est créer des relations. La vente, c'est servir pour moi. Et en fait, ces concepts que je vais vous partager aujourd'hui, vous allez voir, vont changer beaucoup de choses pour vous. Vous allez sortir de cette masterclass pas comme avant. Si hier vous avez aimé, aujourd'hui, ça va être encore mieux. Donc, préparez-vous. Pour moi, le marketing est comme une relation amoureuse. Vous devez l'imaginer comme ça. Aujourd'hui, on est en train de parler de créer des connexions avec votre communauté. Si vous êtes cette typologie de personnes qui ont peur de saouler les gens, qui voient que les gens ne répondent pas, ne s'engagent pas, ne répondent pas aux stories, il n'y a pas beaucoup de likes, vous sentez que vous parlez un peu dans le vide, cette masterclass, c'est pour vous, OK? Et je disais, pour moi, le marketing est comme une relation amoureuse. Donc, il y a plusieurs étapes en relation amoureuse. Il y a l'étape dans laquelle on se rencontre. Donc, ici, on est en train de parler de la visibilité. On ne peut pas rencontrer quelqu'un à moins qu'on se rende visible, à l'occurrence dans une app de rencontre, ou alors on va en fait, notre copine nous présente à quelqu'un, ou alors on va dans un club, on va dans une retraite au bien-être. On ne peut pas être visible et rencontrer quelqu'un à moins qu'on ne s'expose pas. Deuxième étape, on commence à se connaître. Donc, il y a cette étape dans laquelle vous avez vu ma publicité Facebook passer dans les réseaux sociaux, par exemple. Donc, il y a une rencontre. Et puis là, on est en train de commencer à se connaître. Pareil, on commence à connaître quelqu'un. Donc, on a une conversation, on a une première approche avec cette personne. Donc, par exemple, ils ont téléchargé votre contenu gratuit, votre freebie. Par exemple, ils ont assisté à l'un de vos lives, ils ont vu un de vos réels. Il y a une première rencontre. Et peut-être que suite à cette rencontre, effectivement, on se plaît. On se plaît et on décide en fait de construire une relation, de se dater et, vous voyez la relation, et en fait de se connaître, d'aller un peu plus loin. Donc, il y a une première certaine étape d'engagement, une première certaine connexion.
Donc, imaginez, quelqu'un télécharge votre freebie et en fait, suite de ça, elle vient souvent dans vos lives, elle vient souvent dans vos stories, elle regarde vos posts, elle est super engagée dans vos groupes, les gens sont là, ils consomment votre contenu et peut-être ils ont même acheté un mini-offre, une offre d'entrée. OK? Quatrième étape, du coup, on décide de s'engager dans une relation. Ça, c'est l'étape de la vente. Effectivement, à ce moment-là, on sait que cette personne nous correspond. On a suivi ses masterclass, on a suivi son contenu, on a regardé ce qu'elle fait depuis un certain temps. Bref, on veut s'engager. On sait qu'on est prêt à s'engager dans cette relation. Et du coup, pour la suite, cette relation peut être une relation à vie. Ça, ce sont des clients qui finalement sont des clients qui peuvent être vraiment fidèles, des clients qui veulent rester avec vous dans le long terme. J'ai des clients qui ont tout acheté chez moi. J'ai des clients qui ont acheté la business school, l'académie de la vie, des retraites, les masterminds, ma formation pour devenir coach. Ils sont partout. Chaque référence aux personnes qui sont connectées, toutes, que j'ai vues tout à l'heure passer, est purement une casualité. Hein? Je vous vois. Donc, il y a des personnes qui ont vraiment tout acheté avec moi. Ce sont des clients fidèles, des clients qui, en fait, ils se disent, moi, je ne vais pas mettre mon cerveau dans le monde de quelqu'un d'autre. Parce que quand on se fait coacher, on met quand même notre cerveau dans le monde de quelqu'un. Moi, j'aime cette personne, j'aime son énergie, j'aime sa technique, j'aime ses enseignements, je vais aller vers là. OK? Donc, ce sont des clients fidèles. Donc, imaginez par contre si la première rencontre, on sait déjà que cette personne, en fait, en vérité, elle s'en fout de nous. Elle s'en fout de connecter avec nous de façon profonde. En réalité, elle est là en notre intérêt. Imaginez que cette personne a l'intérêt, en fait, d'avoir une relation sexuelle avec vous et que vous le sentez tout de suite. Elle sait qu'elle a un but, en fait, dans la connaissance. Vous le sentez qu'il y a un truc derrière. Et du coup, on n'a pas trop le plaisir, en fait, d'être avec cette personne. Et en fait, ça vous est sûrement arrivé de rentrer dans les contenus de quelqu'un ou de suivre une formation de quelqu'un ou de voir quelqu'un dans les réseaux sociaux et savoir et ressentir en fait que leur seul but en fait c'est de faire de l'argent et que vous soyez en fait là où elles vont trouver cet argent. On le sent en fait. Imaginez si il n'y a pas cette rencontre qui se fait petit à petit de façon douce, mais tout de suite, on va direct et ils veulent nous vendre des choses. D'ailleurs, quand les vendeuses dans les magasins arrivent, alors qu'on est juste en train de se balader pour regarder des choses, « Ah, si tu as besoin, je suis là pour t'aider, n'hésite pas. » On a envie de sortir. On a envie de sortir du magasin. Parce qu'en fait, l'énergie, on ne veut pas se sentir agressé comme ça. On a besoin, en fait, de certaines étapes aussi pour connaître quelqu'un, pour savoir si ceci est la bonne personne pour nous, n'est-ce pas? Si on veut s'engager à quelque chose de plus. Imaginez si vous faites ça, donc imaginez si vous vendez de cette façon-là, que dans votre tête, il y a qu'un truc, je vais vendre, je vais vendre, je vais vendre, que c'est super bien. Attention, il n'y a rien de mal à vouloir vendre parce que je vous l'ai dit, vous voulez vendre. Vous voulez vendre parce que vous savez que si vous voulez aider les gens, elles doivent rentrer dans vos programmes. Vous ne pouvez pas les aider vraiment comme vous pourriez si elles continuent à consommer que du gratuit. Donc, bien sûr que vous voulez vendre parce que vendre, c'est aider. Mais en même temps, si en fait vous brûlez toutes les étapes ou alors vous êtes juste intéressé à ça sans créer aucune connexion avec ces gens, c'est quoi le but? Parce qu'en fait, selon moi, au moins, la relation que moi-même je vais avoir avec mes clients, c'est une relation de proximité, une connexion plus profonde que juste sont ces personnes qui me payent. Après, il y a certaines personnes qui veulent juste avoir une relation très à distance, en fait. Il y a leur team et leur équipe qui va répondre aux messages sur les réseaux sociaux. Il n'y a en fait pas de proximité. Et ça, c'est propre à chacun. Mais ce n'est pas le business humain et en connexion que moi j'enseigne, en tout cas. C'est des relations profondes, ce n'est pas le marketing de cœur que j'enseigne. Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez entre-temps. OK. Mais si vous me suivez jusqu'à là, vous êtes là? Donc, quand quelqu'un le fait de cette façon-là, on n'aime pas en fait. Donc, imaginez si vous êtes assez date avec cette personne et en fait, on se sent qu'elle n'est pas vraie, elle n'est pas genuine, il y a un masque et elle ne fait que toutes ces choses-là pour nous séduire. En fait, ils essayent de se montrer pour quelqu'un qui n'est pas. Ou ils donnent l'apparence d'une personne à succès, l'apparence d'une personne super professionnelle, l'apparence, des masques, encore des masques. Et en fait, je vais vous dire une chose. On a marre des masques. En fait, tout ce quoi on va aujourd'hui, c'est de enlever ces masques, ces conditionnements, ces identités, c'est il faut que je sois professionnelle et que du coup je me comporte comme ça, que je parle comme ça, que je m'explique comme ça. Les gens ont envie d'être soi et d'être libre et d'être vrai et d'être juste
voilà qui je suis. Et je suis un être qui est encore en construction et ça ne terminera jamais. Et je ne suis pas finie. Et c'est beau quand on voit quelqu'un qui est juste comme ça parce que c'est un être humain. Moi aussi, j'ai envie de ça. Mais imaginez un date dans lequel cette personne ne fait que parler de soi-même. Moi. Et du coup, il n'y a aucun résonance en vous parce que vous dites, je n'ai pas... Ouais, tu me poses une question à moi ou c'est juste à propos de toi? Et donc, imaginez si dans votre marketing, vous n'êtes que centré sur vous. Comment les gens me voient, comment les gens me perçoivent, qu'est-ce que les gens pensent de moi, comment je le dis, comment je ne le dis pas, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce qu'elles voient de moi. Ben, du coup, c'est seulement à propos de vous, mais c'est jamais à propos d'eux. Alors que ce que je vous dis souvent, c'est notre but, en fait, c'est en tant que leader, de mettre la lumière sur l'autre. La lumière, nous, on l'a dans nos mains parce qu'elle illumine le chemin, pas nous-mêmes. On est dans un tunnel noir et on est en train de cheminer. Et nous, en tant que leader, on n'a pas vu sur la fin du tunnel. La seule chose sur laquelle on a vu, c'est le prochain pas qu'on a à faire parce que nous, on a trouvé une lumière. Et les gens nous suivent parce qu'ils ont compris que nous, on a trouvé une lumière, pas parce qu'on s'illumine à soi. Ça, c'est un vrai leader. Mais donc, si je suis en train de mettre cette lumière que sur moi, sans jamais interpeller les autres, sans jamais créer une connexion avec les autres, sans jamais leur faire comprendre que je connais leurs problèmes, je connais leurs besoins, ben du coup, pourquoi devrais être là? Donc, oui, super, OK. Qu'est-ce qui fait du coup qu'une bonne relation et un bon marketing, ces choses-là? Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez vu une de mes publicités. Et dans cette publicité, moi, j'ai dit, salut, ceci est une publicité. Mais ce n'est pas une publicité comme les autres dans laquelle je vais te vendre un truc des rêves et je vais te dire, viens, je vais te donner la solution à ta vie, viens, tu vas devenir riche, tu vas perdre du poids. Parce que ces publicités jouent sur une partie de ton cerveau pour que tu sois tout excité et tu cliques. Moi, je vais te dire la vérité sur comment fonctionne ton cerveau et je vais t'enseigner quelque chose et je vais te vendre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai utilisé dans ma publicité que vous avez adoré? Vous ne savez pas à quel point cette publicité a des super résultats. Cette publicité est adorée par tout le monde. Chaque personne m'a dit, Claudia, c'était génial. J'ai utilisé la transparence, en fait. J'étais claire depuis le début et je me suis aussi vendue vulnérable. Parce que du coup, je me mets à nu et je dis les choses comme elles sont. Je n'ai rien à cacher. J'étais honnête parce que mon envie est de vraiment connecter avec les gens. Quel est le but de leur dire des choses pour d'autres et puis... Mais je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Parce que ce n'est pas méchant quand les gens font ça, c'est qu'elles sont conditionnées. We keep it real, OK? Donc, ça sont les qualités qu'on doit utiliser et savoir utiliser pour créer une connexion vraie avec les gens et que ces gens aient envie d'être dans notre univers, aient envie d'être dans notre énergie, aient envie de venir à nos retraites, dans nos coachings, dans nos programmes. Parce que ça leur fait du bien, parce que c'est un endroit dans lequel ils peuvent se dire « enfin, je peux être moi. Il y a une communauté bienveillante et je me sens bien là-dedans. » Mais en fait, faire un marketing éthique et humain et connecter vraiment de cœur à cœur avec les gens, ce n'est pas évident. C'est rendre vulnérable demande énormément de courage parce que quand on assume toutes les parties de nous, quand on est vraiment nous-mêmes, quand on se met à nu, quand on est vulnérable, la plus grande peur de nos parties inconscientes, c'est laquelle? C'est d'être rejeté. Et quand on est rejeté pour qui on est vraiment, ça fait bien plus mal d'être rejeté pour le masque qu'on avait mis sur les réseaux sociaux. Donc, ces choses qui semblent tellement bêtes et tellement simples, oui, dire la vérité, se rendre transparent, la clarté, oui, Claudia, oui, l'honnêteté. Oui, mais personne ne sait vraiment le faire. Parce que ça nous demande de nous quitter tous les conditionnements, les post-it, les croyances qu'on nous a collés, nos parents, la société, et que nous, on s'est collés pour essayer de correspondre aux attentes que cette société nous met pour être aimé. Et de dire, mais ça, c'est pas moi. Ça, ce n'est pas qui je suis. Ça, ce n'est pas qui je suis. Ça, je me l'étais collé parce que dans l'adolescence, j'ai cru que j'aurais été valable. Ça, ce n'est pas moi non plus. Et en fait, quand vous faites ça, les gens regardent ça et se disent, waouh, moi aussi, j'ai envie de ça. C'est exactement ça que j'ai envie. Parce que chacun d'entre nous, notre vrai but ici dans cette expérience humaine, c'est de revenir à qui on est. Pour de vrai.
Chaque âme est en train de chercher ça derrière. Je veux perdre du poids, je veux gagner l'argent, je veux la relation de mes rêves, je veux me sentir mieux dans mon corps. Derrière, notre âme recherche ça. Et donc, on n'arrive pas à être vulnérable, honnête et se montrer pour comme on est. Pourquoi? Parce que nos parties sont en protection, sont en alarme. Nos parties protectrices sont en alarme. Tu es folle, tu ne vas pas dire ça. Tu ne vas pas dire qu'on a vécu ça. Tu ne vas pas dire qu'en fait, on a eu besoin d'amour à ce moment-là. Tu ne vas pas dire que tu étais cette personne-là. Tu ne vas pas raconter cette chose. Et puis, qu'est-ce qui va se passer si tu ne donnes pas l'apparence du succès de la femme professionnelle? On va te rejeter, on ne va pas te prendre au sérieux. Bla, 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 bla. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que vous devenez distante avec les gens, vous mettez des barrières avec les gens, vous croyez devoir dégager une certaine image pour être aimé et accepté. Votre communication devient lisse ou banale parce que vous voulez rentrer dans le moule, parce que du coup, ça fait peur d'être celle qui est différente, celle qui dit les choses comme elles sont. Vous parlez avec votre tête et pas avec votre cœur. Donc, si vous parlez avec votre tête, ça résonnera avec leur tête, mais pas avec leur cœur. Vous êtes en train de penser à ce que votre date pense plutôt que penser à comment l'aider pendant que vous passez un bon moment avec cette personne. Donc, plutôt que dire, OK, ce qui m'intéresse ici, c'est la psychologie de cette personne et comprendre comment je peux l'aider. Donc, je suis intéressée à elle et je le démontre. Vous êtes en train de penser à vos pensées. Qu'est-ce que je devrais dire? Comment je devrais le dire? Comment je pense que je pense? Donc, vous êtes complètement focus sur vous. Mais bien évidemment, parce que pour notre ego, nous, on est le centre du monde. Pour toutes nos parties inconscientes doivent défendre ce moi. Donc, comment est-il possible d'appliquer ce que tu dis quand ce que je propose n'est pas forcément pour aider, mais plutôt pour divertir et faire de bien par le bien du soin et musique? Ce que je veux dire, c'est que je peux être authentique, honnête, transparent, mais pour réussir à convertir pour une prestation dans cet univers, tu peux en parler. Je ne sais pas s'il y a des artistes ou d'autres. Et je pense qu'il y a une chanteuse tout à l'heure, l'autre jour, il y avait. Mais en fait, c'est pareil. Moi, par exemple, je suis très drôle. Mais en fait, je ne me donnais pas le droit d'être euh, la vraie moi parce que je devais être professionnelle, parce que c'est la France. On est en France, tu parles même pas bien français, donc on doit te prendre au sérieux. Donc, parle comme elle parle l'autre fille dans les réseaux sociaux, comme ça, tu vas être acceptée, on va te prendre au sérieux, Claudia. Et du moment dans lequel je me suis donné l'autorisation d'être la vraie moi, avec ma vraie personnalité, et faire mes sketchs, et faire la représentation de Dieu, de l'ego, etc., les gens ont commencé vraiment à adorer et connecter avec qui je suis. Mais avant, je ne me donnais pas ce droit. Alors, si tu veux dégager cette émotion-là, si vous êtes des artistes, vous devez vous demander, en fait, les personnes, quand elles viennent dans cet environnement et dans mon espace, elles recherchent une émotion. Les gens, quand ils achètent chez vous, ils recherchent une émotion. C'est laquelle? Quelle est l'émotion qui transparaît de moi, que je transmets à travers mon don? Mais la vérité, c'est que vous ne ferez pas ressentir pleinement cette émotion à moins que vous dénuez de toutes ces choses qui sont en train de bloquer ça. Ça se trouve, Maxime, que tu es super drôle, que tu mets les gens vraiment dans une énergie de légèreté et de joie. Et les gens ont envie de venir à tes concerts, à tes événements, justement pour ça. Mais si tu ne démontres pas que tu es tout ça, que tu l'incarnes, si ça ne se ne voit pas à travers l'écran, si ne se sent pas, bah bien évidemment que du coup, ceux qui cherchent ne le trouveront pas. Est-ce que tu as le courage, en fait, d'être complètement toi, dans toutes tes facettes? Le pire, c'est quand certaines personnes utilisent ton histoire contre toi. C'est normal de réfléchir un minimum à ce que tu veux dire, au message que tu veux faire passer aussi, non? Enfin, on n'est pas, on peut même pas s'empêcher de le faire. Forcément, avec notre cerveau doit être à notre service, notre analyse doit être à notre service. Quand je vous fais réfléchir tout à l'heure, je vais vous réfléchir à vos titres, à comment vous écrivez les choses. Il y a toute une analyse marketing qui est faite avec notre cerveau, mais notre cerveau doit être notre allié. Ça doit être un outil, pas celui qui nous bloque. Le problème, c'est que notre cerveau devient l'ennemi, celui qui nous bloque. Ne dis pas trop ça, ne le fais pas trop comme ça. Ah, tu exagères ici, bla, bla, bla. Lâchez-vous la grappe, en fait. Notre cerveau est là un outil analytique qui dit, OK, donc, quelle est la psychologie de mes clients et comment est-ce que je peux leur parler mieux? Comme Nadia,
Je vais montrer à ma cliente hier l'avant et l'après. Si moi, je n'utilise pas mon cerveau à mon service, je ne peux pas aider Nadia dans sa communication et dire, Nadia, là, tes titres ne sont pas forcément... Essayons de changer ton approche. Quelle est leur psychologie? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quel est leur problème? Quel est leur désir? Quel est leur besoin? Tac, 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 tac. Et là, du coup, on a créé quoi? Une super communication super précise. Merci, mon cerveau. Maintenant, ton travail est fini, tu peux aller dormir. Laisse-moi être maintenant. Donc, le problème, c'est que non, c'est pas comme ça qu'il se passe. Le cerveau devient quelque chose qui nous bloque constamment. Mais donc, imaginez, continuez à poser des questions. Entre-temps, je peux vous coacher. Donc, c'est parfait. Donc, imaginez apprendre à s'assumer et s'aimer dans toutes ces parties. Moi, j'aime la partie de moi qui est insécure. Moi, j'aime la partie de moi qui parfois a besoin de reconnaissance, la partie de moi qui est vulnérable, la partie de moi qui a des pensées intrusives, la partie de moi qui parfois va en colère. Toutes les parties de moi sont valides et valables et je les respecte énormément. Et en fait, je n'ai aucune honte, mais zéro, de les annoncer, les montrer, les faire voir, les dire aux autres parce que c'est ça la vraie spiritualité, qu'en fait, je suis en amour de chaque partie de moi. Et puisque je suis en amour de chaque partie de moi, je peux être en amour de chaque partie de vous. Parce que je rejetterai en vous que quand je rejette quelque chose en moi. Et donc, ça vous aide aussi à comprendre que quand les gens vous rejettent, c'est parce qu'ils sont en train de rejeter une partie inconsciente à eux qu'ils n'ont pas encore soignée. Donc, c'est parfait. Mais du moment dans lequel moi, je m'assume complètement pour qui je suis dans les réseaux sociaux et que j'exprime et je me laisse fluir. J'ai inventé ces mots. Fluir comme l'eau. Et je me laisse être en disant que n'importe quelle énergie passe à travers moi, elle a tout mon respect et elle a le droit d'être. Ce n'est bien ni mal, ni bon ni moche, ni mieux ni pire, c'est juste l'énergie qui me traverse à ce moment T et je la laisse s'exprimer. Et c'est pour ça que les gens connectent avec vous. Votre énergie, quand elle est dans cet endroit, est magnétique parce que vous êtes dans nos énergies de cœur. Vous êtes dans une énergie magnétique quand vous êtes dans votre cœur. Mais être dans son cœur, ça veut dire quoi? Que je suis en amour de toutes les parties de moi qui ne sont pas dans mon cœur. Je suis en amour de toutes les parties de moi que j'aime moi. Parce que quand vous vous aimez dans ces endroits où des parties de vous vous aiment moins, c'est hyper profond, c'est hyper fort. Je suis toujours l'observateur bienveillant de ces parties. Je suis dans l'être supérieur et je ne suis pas identifiée à elles. Et du coup, je peux les voir, les aimer et me rappeler qu'on est tous des miroirs. Si moi je ressens ça, vous ressentez ça. Si moi je vis ça, vous vivez ça. Et donc, du moment dans lequel moi je le transmute, je le vis, je l'intègre et je le change et je le guéris et je vis la vie alignée que je veux, je peux en parler avec vous pour vous expliquer comment vous pouvez le faire aussi et atteindre ces résultats-là que vous désirez dans votre vie. Parce que rappelez-vous une chose, tout ce que les gens pensent de vous est quelque chose que vous avez déjà pensé de vous-même. Les gens ne vont jamais me dire rien de nouveau. Ça sera toujours quelque chose qu'une autre partie inconsciente de moi a déjà pensé. Et mon seul but dans cette existence, c'est de continuer à apprendre à revenir en amour et revenir en connexion avec ces parties et les transmuter et les guérir. Donc, les gens n'auront jamais rien à vous dire de nouveau. Imaginez quelle liberté, du coup, de comprendre ça et de dire, oh, OK, donc je peux être moi. Imaginez connecter de plus en plus avec les gens de façon qu'ils adorent être dans votre univers. Ils adorent venir à vos masterclass, être dans vos lives. Ils adorent se faire coacher par vous, lire vos contenus. Et ils choisissent de travailler avec vous parce que c'est vous, pas parce que vous êtes la réplique et la copie de quelqu'un d'autre dans les réseaux sociaux. Parce que vous êtes vous, parce que vous êtes fidèle à vous-même. Et c'est un grand travail d'être fidèle à soi-même. Et je vous explique pourquoi tout à l'heure. OK. J'ai l'impression aussi que parfois, on a tellement peur d'une certaine réaction qu'on la crée. OK, je pense que je viens de répondre à ta question, Doris. Et aussi, c'est nous qui pensons ces trucs que tu m'as fait reprendre conscience tout à l'heure. J'ai coaché Doris sur la Business School tout à l'heure, justement en lui disant ça. On faisait un coaching. Elle m'a dit, mais et si les gens vont... Qu'est-ce que tu m'as dit, Doris? Et si les gens pensent que j'ai dit ça juste pour me faire plus proche à eux, pour les manipuler quelque part. Mais en fait, à chaque fois, si on pense quelque chose, c'est parce qu'une partie de nous est déjà en train de la penser à propos de nous.
Donc, les gens ne vous diront jamais rien de nouveau sur vous qu'une autre partie n'a déjà pensé à propos de vous. Et votre rôle est celui de soigner ça, de guérir ça. Donc, c'est OK que tu penses ça de moi. Moi-même, je le pensais de moi à bout d'un moment. C'est une partie de moi que j'avais besoin de guérir. Et si tu penses ça, c'est juste un miroir. Vous créez cette chose-là. Cette personne qui vient vous dire ça, c'est vous que vous l'avez créée. Et reprendre responsabilité complète de votre vie et de ce que vous créez et de ce que vous attirez est énorme. Parce que là, vous vous dites, ah, ben, n'a rien à voir avec cette personne. Tiens, ça va titiller une partie de moi. Allons la guérir. Comment trouver la limite entre être authentique et parler de nous et garder notre intimité perso? J'ai du mal avec les réseaux. En fait, ça dépend. Pour moi, tu vois, il y a un truc, ma vie. Hein? C'est comme si j'avais quelque chose à défendre, ma vie, mon truc. En fait, je pense que Dieu me fait vivre des choses pour que je puisse les mettre au service des autres. Parfois, je ne suis pas prête à en parler tout de suite. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai vécu un avortement, je n'ai parlé qu'une année après. Et donc, vous saurez à quel moment c'est juste d'en parler, à quel moment vous voulez en parler, si vous ne voulez pas en parler. Et vous saurez aussi si c'est important, en fait, de que cette chose soit exprimée pour aider les autres ou pas. Puisque moi, je suis persuadée que Dieu me fait vivre des choses pour que je puisse aider les autres, je sais que la plupart des choses, je n'ai pas du mal à les dire parce que je suis au service. Après, oui, il y a des choses que je décide quand, comment, à quel moment. Mais je ne mets pas autant de poids sur ma vie, mon intimité, parce que je ne le vis pas comme ça. Je garde certaines choses pour moi et toujours garder certaines choses pour soi. Décidez, prenez juste une décision. Est-ce que cette chose-là, j'ai envie de le dire ou pas? Est-ce que c'est le moment de le dire ou pas? C'est la question que j'étais me poser à l'époque. Est-ce que je sens juste de le dire maintenant? Non. Est-ce que je suis prête? Non. Et un jour, j'ai été prête. Peut-être on ne le sera jamais. C'est OK. Donc, c'est que je vous disais, quand les gens voient ça, ce qu'ils se disent, c'est oh, enfin, un être humain sans masque. Enfin, moi aussi, j'ai envie de ça. Et peut-être que cette personne, ce n'est pas celle qui a plus de followers, ce n'est pas celui qui a le plus de gens qui commentent sur ces trucs, le like, le machin. Mais en fait, moi, les meilleurs coachs que j'ai connus sont ceux qui sont le moins connus. Vraiment, j'ai été coachée par des coachs super connus. Je n'ai pas eu les résultats que j'ai eu avec une personne qui avait 6 000, 2 000 abonnés sur sa page et qui me prenait même pas beaucoup enfin, c'était même pas un grand investissement, mais je les ai adorés. Ils m'ont vraiment transformé. Mon thérapeute, je l'ai payé 250 € la séance. Donc, franchement, il m'a changé la vie. Donc, pour vous dire, attention aussi aux apparences, non? Donc, ces personnes, on s'en fout en fait de la reconnaissance qu'ils peuvent avoir parce que quand ça résonne, ça résonne et les gens veulent embarquer avec vous. Vous pouvez pas, peut-être vous n'avez pas beaucoup de followers, beaucoup de témoignages ou de reconnaissances. On s'en fout parce que quand ça résonne, ça résonne. Il y a des personnes qui veulent travailler avec vous parce que c'est vous et parce que votre méthode, ils croient dans votre méthode, dans votre façon de faire. Donc, ce qui vous empêche de connecter pour de vrai et qui se joue au niveau profond, c'est ça. Je vous ai dit que le marketing sont des relations. Votre business est une relation. Et donc, vous savez que je suis aussi coach en relation et j'ai un autre business. Et en fait, ce que j'enseigne dans cet autre business, c'est qu'il y a 3 styles d'attachement. OK? Donc, quand on est petit, la façon dont on a reçu en fait de l'affection ou de l'attention ou nos besoins ont été comblés ou pas par nos parents va faire que se crée une typologie d'attachement, donc une typologie des réactions et donc des liens dans les relations. Il y a 3 types. Et ces types-là, vous les vivez dans vos relations amoureuses, relations intimes, d'amitié, et vous les vivez avec vos clients, avec votre communauté et avec votre business. Et je me suis rendu compte, en fait, petit à petit, en coachant dans les relations, que c'est exactement la même chose en business. Il y a un attachement anxieux. Donc, je vous dis l'expériment qui a été fait, l'expérience qui a été faite. Un petit enfant, 3 ans, 2 ans, il a été laissé seul dans une chambre et la maman est partie.
Et en fait, quand la maman est partie, il a commencé à pleurer, 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 pleurer parce qu'il s'est senti abandonné. Et quand la maman est rentrée, il court tout vite pour aller à la maman, il la prend et ne veut plus la lâcher. Ça, c'est un bébé qui développe un style d'attachement anxieux. Donc, on se sent abandonné. Quand on est seul, on se sent privé de tout moyen, on ne sait pas quoi faire, on entre en anxiété. Et donc, qui a ce style d'attachement-là développe de la dépendance affective, ou en tout cas, a la tendance à être comme ça aussi dans les relations. J'ai des clientes que quand leurs clients ne leur répondent pas aux mails, quand les clients disparaissent, quand les personnes leur mettent des likes et puis ne répondent pas, quand les personnes prennent des appels et puis ils lancent des lapins, ils vont complètement en anxiété. Ils rentrent énormément dans ce style d'attachement. Et du coup, ils font plein d'actions, ils rentrent dans l'anxiété, ils regardent les mails millions de fois, ils regardent le replay. Ils sont tout le temps dans l'action, anxieux, anxieux, anxieux. OK? Ça, c'est l'attachement anxieux. Puis, il y a un attachement fuyant. Même expérience, un bébé laissé dans sa chambre, dans une chambre tout seul, la maman sort, il pleure, et puis à bout d'un moment, il arrête de pleurer, il se met tout seul dans un coin. La maman revient dans la chambre et lui la rejette. Ces personnes-là ont développé un attachement fuyant. Ça veut dire qu'en fait, dans les relations, ils auront tendance à fuir l'engagement, à fuir la connexion intime, à fuir l'intimité. Et vous le vivez dans vos relations avec vos clients et vous le vivez dans les relations avec votre business. Vous avez peur que ça se crée un lien trop fort, vous avez peur que ça se crée un lien trop intime, vous avez peur en fait de l'engagement parce que et si après, ils me quittent? Et si après, ils rentrent dans mes programmes et ils sont dessus? Et si après, ils disent des mauvaises choses à propos de moi alors que moi, je leur avais ouvert mon cœur, mon programme, mon service, mon temps, mon énergie? Et du coup, non, mieux fuir en fait, mieux rester distant avec les gens, mieux ne pas trop s'engager, mieux pas trop créer des connexions. Et puis, il y a un troisième style, qui est un style désorganisé. Ces styles, je ne divise pas les choses entre négatives et positives, c'est juste ce qui s'est passé à niveau de trauma. Le style désorganisé, c'est un mélange des deux. Donc, parfois, on est super anxieux, du coup, on va dans l'action, on fait plein d'actions, on regarde si le client nous a répondu, on a peur parce que le client ne nous a pas répondu, le lapin, Et d'autres fois, tu sais quoi, ça ne m'intéresse pas du tout, le business, tu vois, je me déconnecte des réseaux sociaux, j'en ai marre, je n'ai plus envie, et puis on revient, et puis... Et donc, c'est confus. Et les gens le sentent, ça, cette énergie qu'on crée, des oui, non, oui, non, oui, non, les gens le ressentent. On leur dit oui, 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 le ressent. La façon dont j'ai coaché cette cliente-là, qui était hyper intrusive et pressante avec ses clients, je lui ai dit, laisse-leur le droit de ne pas revenir, laisse-leur le droit de ne pas répondre, mais ils ne me disent même pas merci après les coachings, ça me blesse. Vous voyez? Et d'autres personnes, du coup, mettent distance, ne sont pas trop engagées dans leur business, pas à 100%. Parce que si elles s'engagent à 100%, après, les choses ne vont pas comme elles veulent, ça fait mal. Et puis, bien évidemment, il y a un autre style d'attachement qui est le style d'attachement sécurisé. Et en fait, ce style d'attachement sécurisé, c'est une relation saine avec son business et avec ses clients et dans toute relation qu'on peut aller créer du moment dans lequel on soigne ces choses-là. Dites-moi, selon vous, dans lequel vous vous retrouvez. Des organismes désorganisés, clairement, c'est très commun là, désorganisé. Moi, j'avais un style d'attachement désorganisé aussi. Nouvelle clé, Sylvie. Il y a aussi le secure, mais c'est très rare. Exactement. Comme je dis, en fait, on peut créer ce style d'attachement secure en ayant travaillé sur nos styles. Si on est anxieux, si on est fuyant et désorganisé, on peut guérir ça. Je suis passée par là. Je suis passée par là. Et de temps en temps, ça peut revenir. OK, je le vois, etc. Mais on peut absolument créer un style d'attachement secure avec son business, avec ses clients, dans ses relations. Fouillant, désorganisé, sans hésitation. Moi, fuyant, désorganisé, ralala, désorganisé, Doris, désorganisé, plutôt désorganisé, anxieux, ouais. OK. Donc, quand vous voulez vraiment créer une connexion comme une relation saine dans votre business, une relation saine avec vos clients, il faut aller le soigner, ce trauma. On ne peut pas diviser les choses. On ne peut pas juste s'occuper de « Ah ouais, je fais juste les stratégies. » Ouais, mais rappelez-vous ce qu'on a vu hier. Vos stratégies sont influencées par ça. Donc, je vais vous expliquer l'anxiété fuyante et désorganisée. Donc, pour connecter avec les autres, on a besoin de reconnecter avec les parties blessées en nous. Et vous êtes votre première cliente. Vous êtes la première personne à laquelle vous devez vendre votre service.
Donc, si vous ne vous réconciliez avec vous et toutes les parties de vous, ben, vous reproduisez ces choses en miroir dans votre business. Ce qui est parfait parce que votre business est là aussi pour ça. Donc, une fois qu'on sait ça, on peut rester fidèle à soi tout en étant avec les autres. Le truc est que notre plus grand défi ici, et là on arrive à la partie stratégique bientôt, c'est que regardez un peu, pour rester fidèle à moi-même, je dois choisir ce qui est juste pour moi, tout en sachant aussi que dans la société dans laquelle on vit, 90% des personnes sont conditionnées. Et donc, plutôt qu'être fidèle à soi-même et de dire, ah, ça me correspond, elles veulent ce que les autres ont. Et ils l'interprètent comme valable, comme important, ce que les autres ont, parce que ce désir naît en eux seulement parce qu'extérieur. Les désirs sont en nous seulement parce qu'on les a vus dans l'extérieur, sinon on n'aurait pas de désirs. On voit quelque chose à l'extérieur de nous et on le désire. Et en fait, dans notre société, ce qui est important, valable et que les gens veulent, c'est ce qui attire, c'est la beauté selon les critères de beauté de notre société. Donc, elles veulent perdre du poids et regardent la fille qui est maquillée d'une certaine façon, la fille qui est jolie, attire l'attention. Donc, le beau, selon les critères de notre société, le parfait, le succès, la réussite, l'argent, les voyages, la vie des rêves, le cocktail dans le rooftop, je ne sais pas où. Toutes les personnes qui sont médiums, qui sont des gourous, qui canalisent et qui disent avoir les réponses à la place des autres. Donc, viens prendre mon service. Moi, je vais te donner la réponse que toi, tu ne peux pas trouver tout seul. Les gens ne veulent pas se responsabiliser. Et donc, si on vit dans une société dans laquelle ça, c'est ce que les gens veulent, mais que moi, je vais faire un marketing authentique en restant fidèle à moi-même. Mais je sais aussi qu'être fidèle à moi-même, c'est complètement différent, en fait, par rapport à ces choses-là. Parce que moi, je fais un travail profond sur moi et vous êtes ici parce que vous faites un travail profond sur vous. Et du coup, vous vous libérez de tous les conditionnements et toutes les choses qui ne vous correspondent pas. Mais du coup, si je sais que ce que les gens recherchent, c'est ça, mais que moi, je vais être fidèle, comment je fais faire un bon marketing qui attire les gens? Je dois leur faire ce qu'ils veulent. Vous me suivez? Vous voyez le problème là-dessus. J'ai un coach, un de mes ex-coachs. J'ai raconté ça tout à l'heure dans l'un de mes groupes. L'une de mes coachs, un jour, elle m'a dit, ce truc est trop bruyant. OK. L'une de mes coachs, un jour, elle m'a dit, ouais, tu sais, j'avais une cliente en fait qui voulait prendre un de mes coachings plus cher et en fait un jour, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas investir avec moi parce que j'avais toujours le même t-shirt. Elle n'était même pas un t-shirt de marque, de luxe. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais me mettre que des choses de luxe et montrer ma vie de luxe. Et depuis là, j'ai commencé à avoir beaucoup de succès. Alors, je ne sais pas vous dire si finalement cette vie de luxe et ces choses-là lui correspondent et elle est fidèle à soi-même quand elle fait ça parce que j'en sais rien. Mais du coup, parce que les autres valorisent ça, ils veulent ça, du coup, moi, je dois être ça. C'est ça le marketing qui fonctionne. Je dois leur donner ce qu'ils veulent, cependant, ça ne résonne pas avec moi. Cependant, je fais un travail dans lequel je deviens de plus en plus fidèle avec moi. Vous me suivez? Donc, moi, je suis arrivée à cette conclusion pour vous aider là-dessus. Vous êtes, soyez honnête, soyez vrai, continuez à vous découvrir, mais aussi rencontrer les gens au niveau des consciences dans lesquelles elles sont, parce que c'est un acte de compassion, sans vous perdre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez utiliser des titres qui leur parlent, qu'ils parlent à leur niveau de conscience, des discours qui parlent à leur niveau de conscience. Et quand elles embarquent avec vous dans un live, dans une masterclass, dans vos programmes, là, vous les amenez à un autre niveau. Là, pas des niveaux comme ça, mais niveau de conscience. Là, vous les faites réfléchir sur autre chose. Là, vous les aidez à se découvrir aussi. Mais vous ne pouvez pas penser déconnecter avec ces personnes à partir de votre niveau de conscience parce qu'elles ne sont pas encore là. Donc aussi, les personnes aujourd'hui sont en train de chercher à perdre du poids parce que ça, c'est que la majorité des femmes veulent. Et que vous parlez de reconnexion à son corps et à son ressenti et se sentir mieux dans sa peau.
C'est pas ça qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent, c'est je veux perdre du poids parce que je veux correspondre à cette idée de beauté que j'ai dans ma tête. Alors moi, qu'est-ce que j'ai à faire là? C'est de se dire, j'ai beaucoup de compassion pour là où on est en tant que société et je comprends que, parce que moi aussi, je suis passée par là. Et je sais que à la mois d'avant, je n'aurais pas ce titre de aimer son corps et se reconnecter avec sa beauté, même si ce n'est pas les critères de beauté de la société. Ce n'était pas ce que j'ai recherché. Moi, j'ai recherché à perdre du poids. OK. Et du coup, je mettrai un titre qui dit comment perdre du poids. Et dedans, vous les éduquez à autre chose pendant que aussi vous leur donnez des astuces qui sûrement vont fonctionner pour la perte du poids. Exemple, là, vous voyez mon YouTube de mon autre business, OK? Et je vais vous faire attention en fait, à ce titre-là. Comment savoir si on est avec la bonne personne? Je l'ai mis il y a 3 mois et regardez le nombre de visualisations. Ma page YouTube de mon autre business, elle est toute nouvelle. Et en fait, cette première vidéo que j'ai mise sur la chaîne, elle a aujourd'hui 8624 visualisations. Parce que je suis bonne en marketing, parce que je connais la psychologie de mes clients et parce que je suis dans la compassion. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'en vrai, comment savoir si on est avec la bonne personne? C'est la question que la plupart des personnes qui sont dans ma cible se posent sans savoir que ça n'existe pas la bonne personne. Et qui a fait ce parcours le sait, ça n'existe que la personne qu'on choisit. Il n'y a pas une bonne personne à chercher avec ces critères. Il y a sûrement une personne qui nous correspond. Il y a sûrement une personne avec qui on peut cheminer. Bah, ça, c'est un autre discours, on ne va pas l'ouvrir. Mais bref, ces personnes-là, si je leur fais ces discours d'entrée, ne le comprennent pas. Je ne peux pas leur faire ces discours d'entrée. Je dois créer un titre et une communication qui parlent à leur niveau de conscience. Ils doivent se sentir compris, interpellés. Pareil, comment savoir si je dois les quitter? C'est la question que la plupart de mes clients dans mon autre business se posent. Que faire quand on ne se sent pas attiré par son partenaire? Pareil, c'est une des questions les plus posées. Donc moi, si je fais bien mon travail de marketing et si je suis forte dans ce que je fais, je sais quoi écrire, quoi créer. Je sais que ça leur parle. Et après, je les aide à aller plus loin. Maintenant, les questions sont ouvertes. C'est là complètement, parfois, si nous ne leur disons pas ce qu'ils souhaitent entendre, ils vont voir la concurrence. Ça n'existe pas la concurrence. J'ai l'impression que c'est plus long et c'est OK. Je préfère être authentique. C'est dommage. Parce qu'en fait, si tu te dis non, non, c'est OK, je préfère être authentique. Tu es en train d'être dans ton attachement fuyant. Tu as peur qu'ils te disent non. Tu dois avoir de la compassion et de l'amour et de l'acceptation pour le fait que ça, c'est là où ils sont. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être déjà à un autre niveau là où tu es. Ils sont en train de cheminer. Et ils vont cheminer avec toi si tu les aides. Mais vous devez être OK avec le fait que ce n'est pas ne pas être authentique, c'est être dans la compassion. Quand elle rentre dans cette vidéo, vous allez la voir, c'est complètement moi, à 100%, Claudia authentique. Mais je sais que si je ne les aide pas à arriver là, jamais ils rencontreront mes contenus, jamais je pourrai les aider. Merci Sylvie. Lâchez cette idée que vous devez avoir une certaine image authentique. Il y a un paradoxe à chaque fois que je parle. Vous devez être authentique, mais lâchez toute identité. Vous voulez être vu d'une certaine façon. Vous êtes là pour aider. Il ne s'agit pas de vous. Et si vous voulez vraiment aider, vous devez accepter qu'aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle 90% des gens sont encore complètement conditionnés par ce qu'on voit dehors. Donc, pour qu'elles arrivent à avoir un éveil et travailler avec vous, vous devez les rencontrer là où elles sont. Vous devez les rencontrer là où elles sont. C'est un acte d'amour et de compassion. Lâcher ce besoin d'être vu d'une certaine façon. J'ai dû le lâcher parce que écrire ces titres comme ça, des choses comme ça, il y avait une partie de moi comme résistance. Jusqu'à que j'ai lâché qu'il ne s'agit pas de moi. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de moi. Mais je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. Lâchez toute idée de ce qui pourrait paraître de vous. Vous le faites pour une raison, restez fidèle à ça. En fait, vous voyez, vous ouvrez les réseaux sociaux, vous ouvrez la télévision, et ce que vous voyez, c'est que ça. La beauté, critères de beauté, succès, machin, ta, 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 ta. Donc, forcément, les gens sont complètement conditionnés à ça. Ce n'est pas de leur faute. C'est la société qui veut nous garder petits et dans notre petite blessure.
quand vous les aimez tellement, de vous dire, OK, j'ai compris comment ça fonctionne les règles, tout comme ça fonctionne les règles d'une application. J'ai compris comment ça fonctionne Instagram. Eh bien, OK, je vais l'utiliser pour ça, avec ça, à travers ça. Et c'est OK, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Donc, qu'est-ce qui détermine le niveau de conscience par rapport à qui est plus éveillé ou moins? C'est un débat, après pas obligé de répondre, je vais juste partager. Ben, quand je dis, franchement, quand j'utilise les mots, comprenez que les mots que j'utilise, c'est pour qu'on se comprenne, Maxime. C'est intéressant, j'adore ces conversations, on peut la faire. Mais en fait, je ne peux pas exprimer ce que je vais exprimer à travers que les mots qu'on connaît à travers cette psychologie. À niveau de conscience différent, pas d'autres niveaux d'auteur différents d'un autre, c'est une personne qui en fait reconnaît que toutes ces choses-là, finalement, ne sont pas des choses qu'elle est en train de choisir parce que vraiment, elle raisonne à qui il est vraiment, parce que c'est fidèle à soi-même, parce que vraiment, elle aime le luxe, parce que vraiment, j'aime ça et ça, parce que vraiment, ça vibre avec moi. Mais ce sont toutes des choses que je me suis collée et que j'ai voulu parce que j'ai cru qu'elles me rendaient plus valable, parce que j'ai cru qu'elles allaient me rendre plus quelque chose, parce que ça touche en blessure. Je veux ce corps parce que ça touche en blessure. Je veux ce succès parce que ça touche en blessure. Parce que la société veut nous garder dans cette énergie-là. Éveiller pour moi égale juste, ah, je suis en train de sortir de la matrice là dans laquelle on m'a mis. Je vois tout ça, je le vois de l'extérieur. Je dis, attends une seconde, pour qui je suis en train de le faire? Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Tu vois? Et il y a des personnes qui ne se posent pas ces questions. C'est pour ça qu'on parle de qui éveillé, qui non. C'est juste un mot qu'on met pour définir, pour qu'on se comprenne encore une fois. Ces personnes-là ne se rendent pas compte des conversations qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Elles ne le savent pas. Elles ne sont pas du tout conscientes de ça. Ils vivent la vie en croyant qu'elles veulent ça. Comprendre la nature humaine et avoir de la compassion, n'est pas être contre la société. Parce que je sais que parfois vous êtes, ah, mais moi, j'aime pas ça, je vais pas ça. Oui, mais c'est les règles du jeu et c'est OK. Être encore en guerre, c'est créer une guerre à l'intérieur de nous. Nous, en fait, ça n'a aucun sens. C'est oui, je vois ça. OK, c'est neutre, c'est l'existence humaine, c'est le chemin. Maintenant, continuons à parler des connexions et de comment connecter, comment parler avec les gens, etc. Il y a autre chose que je veux que vous observiez. Imaginez ça, il y a deux magasins, OK? Il y a un magasin tout pourri, tout vieux, il ressemble à rien. Et puis, il y a un magasin nouveau, beau, mignon, etc. Dans lequel de deux vous avez envie de rentrer. Ils vendent la même chose. Dans laquelle des deux vous avez envie d'aller. Avec plaisir, Maxime. Ça me fait toujours ces discours, je les adore. Le beau, toujours le plus joli, le nouveau, le flip. Voilà, vous avez compris. Par contre, vous devez savoir qu'en fait, une copine, ou deux copines, ou trois copines, cinq copines, elles viennent de vous dire, tu sais pas, mais en fait, cette dame qui a ce magasin-là, elle est incroyable, elle est magique, tu sais pas, en fait, elle m'a fait un soin, je me sens tellement mieux, elle m'a soigné ça. À ce moment-là, vous allez dans le magasin, que même si vous vous en fichez. Vous allez là parce que du coup, tout le monde en parle, elle fait du bien, etc. Mais dans notre société, ce qui attire l'attention, c'est ça. C'est normal. C'est normal. Donc, parfois, j'ai entendu dire, ouais, c'est pas important comment tu apparais, etc. dans les réseaux sociaux. Oui, franchement, c'est pas ça qui fait que les gens achètent. Parce qu'après, bon, je peux rentrer, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Si la qualité, ce n'est pas ce que je veux, je n'achète pas. Si l'énergie, ce n'est pas ce que je veux, je n'achète pas. Et peut-être je rentre là par hasard et là, j'achète. Mais je ne rentrerai jamais ici. Je ne rentrerai jamais ici parce que ça ne m'appelle pas. Vous voyez où je m'en vais avec ça? C'est important aussi que vous preniez soin de ça, un minimum. Toujours pour le discours qu'on vient de dire. On est dans les réseaux sociaux, on est dans une société qui fonctionne comme ça. Et oui, je sais, je suis la première qui dit ouf, ok. Mais pour votre visibilité, pour que les gens vous voient, pour que les gens rentrent dans votre magasin et voient qu'il y a des choses magnifiques dedans, vous devez un peu soigner cet aspect-là. Donc,
Exactement. C'est-à-dire, ne passez seulement pas 1000 ans sur votre feed, s'il vous plaît, les gens. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais soignez un minimum, en fait, cette esthétique. Soignez un minimum cette apparence, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Mais si on va plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez apprendre à utiliser les bons titres. Vous devez apprendre à utiliser une image qui attire. Vous devez apprendre à utiliser les bons mots. Vous ne pouvez pas vous passer de ça. Ça, c'est la partie dans laquelle notre cerveau analytique va nous aider. Le marketing, mes coachings en stratégie, ça, c'est ces parties-là où on va utiliser notre cerveau. OK? Parce qu'on a compris que, c'est les règles du jeu. OK. Récapitulons. Allez guérir les parties de nous qui nous empêchent de créer un marketing transparent, vrai et d'être nous complètement, de ne pas avoir peur de dire ces choses, d'écrire ce post qui nous fait tellement peur parce que les gens vont raisonner avec ce post. Allez comprendre la nature de notre blessure. OK, est-ce que c'est parce que j'ai un attachement anxieux, fuyant, désorganisé? Oh, tiens, je vais connecter avec les gens, mais je ne vais pas vraiment connecter avec les gens. Oui, non, froid, chaud. OK, je vois que j'ai besoin de soigner ça si je veux vraiment créer une relation. Allez comprendre la nature humaine et comment parler au niveau des consciences de chacun, c'est-à-dire là où il est. Encore une fois, Maxime, j'utilise ça pour qu'on se comprenne. Ça peut dire à ce qu'ils comprennent, à ce qu'ils ils pensent, ils regardent, ils recherchent leur réalité, en fait, leur filtre de réalité. Donc, utiliser leur filtre de réalité. Et petit à petit, leur montrer qu'il y a une autre perspective dans le monde. Vous ne pouvez pas vous en passer de ça. Vous devez devenir expert dans ça. Apprendre à utiliser les bons mots, les bons titres, les choses qui leur parlent. Apprendre à jouer avec les règles de la société tout en étant soi et sans vous perdre. C'est un sacré défi. Donc, comment est-ce que je peux vous aider à faire tout ça? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mon offre, okay? De comment on peut aller plus loin ensemble. J'ai créé la Business School il y a déjà 5 ans. Et en fait, c'est mon programme pour les entrepreneurs du bien-être dans lequel je vous enseigne à créer un confort financier. Je vous enseigne toutes ces choses-là qu'on a vues sans vous perdre, en étant vous-même, en le faisant d'une façon qui se sent bien pour vous, en vous dégageant du temps, à être en joie et à guérir entre-temps. Donc, ce n'est pas juste une école business, c'est encore plus. Et là, il y a mes clientes aussi connectées, donc on peut vous parler aussi de qu'est-ce que c'est. Ici, vous voyez certains des témoignages de mes élèves. Il y a des personnes qui ont fait leur première 2000 euros, des appels découvertes, 4200 euros, 10 000 et plus d'euros. Et encore, ça, c'est que certains des témoignages à niveau financier, mais il y a tellement de choses qui se passent à niveau intérieur, comme vous le pouvez voir, parce que les discours que je fais sont des discours qui vont en profondeur et on est ici justement pour faire les deux. Notre business est un outil d'évolution, n'est-ce pas? Donc, je confirme, ma confiance en moi a fait un bond en moi seulement dans ton école. 700 euros. Il y a des personnes qui ont fait 40 000 euros jusqu'à mon école, OK? Et je vais vous parler maintenant des modules. Il y a 4 modules parce que, comme je vous dis, pour moi, on doit travailler de façon holistique. Donc, on doit travailler sur votre marketing, on va travailler sur votre stratégie action, sur votre système nerveux, votre corps, parce que le trauma se trouve aussi là. On va travailler sur votre énergie, donc ce qui est spécifique à vous, votre énergie, votre magnétisme, etc. Et votre subconscient, bien évidemment, et vous l'avez vu à quel point c'est puissant. Ça sont tous les chapitres du module de marketing. On va clarifier votre vision, votre message, votre cible, l'offre, le prix, quelles actions vous allez privilégier et surtout que je le fais à chacun d'entre vous. C'est-à-dire que vous avez un coaching de groupe avec moi et je vous coach à chacun d'entre vous pour mettre mon cerveau dans votre business en fait. Dans la partie, voilà, vous avez comment écrire dans les réseaux sociaux, quel titre, comment faire du storytelling, vraiment comment communiquer de façon précise, quelles idées de contenu, quand les écrire. Ça, c'est la partie manifestation et énergie. J'ai fait plein de rituels pour mon entreprise, OK? Et il y a des rituels de l'abondance, il y a des choses que je fais pour manifester, pour nettoyer mon énergie. D'ailleurs, vous avez aussi accès à mon énergéticienne quand vous êtes dans l'école. Et puis, il y a le côté mindset, parce qu'en fait, ici, on parle de reprogrammation de notre subconscient, de nos croyances, toutes ces croyances-là. Peur de rejet, critique, réussite, je me sens bloquée, je ne suis pas claire dans ma communication. Tout ça, on les aborde. Le corps, comme je vous disais. Je suis aussi enseignante de yoga, donc vous avez aussi des
cours de yoga pour l'anxiété, pour l'incertitude, pour la peur de manquer d'argent. Il y en a plein et ils en arrivent encore chaque fois, surtout dans l'académie. Vous avez accès aussi à l'académie. Et puis, vous avez tout un module dédié à la création du programme en ligne. Donc, si vous avez ce rêve de créer votre programme en ligne pour vous créer des revenus passifs, ça, c'est l'endroit. Je vous explique de A à Z comment le faire. Et vous avez tout un espace bonus avec plein de choses que vous pouvez utiliser pour apprendre à écrire des emails, des idées de titres. Il y a plein de trucs. Comment ça fonctionne? Une séance de coaching par semaine business et une séance de coaching de vie. Mais vous avez vu qu'en fait, c'est coaching thérapie. Et ça, c'est le truc que tout le monde dit. Quoi? C'est à vie. Vous me demandez, ça commence quand? Ça termine quand? Quand vous voulez. Et ça termine jamais. Ça termine jamais parce que, en fait, quand vous rentrez dans cette école, vous pouvez venir vous faire coacher à vie. Carrément, il n'y a pas de fin. Vous restez dedans jusqu'à ce que vous avez les résultats et que vous voulez continuer à vous faire coacher par mois. Parlons des prix. Hein? Moi, je suis de l'avis qu'en fait, je vais vraiment aider un maximum de personnes, vraiment. Et je vais vous aider à rentrer dans mon école parce que je sais que je peux vous aider. Et donc, j'ai créé 4 prix. 4 prix, en fait, qui, vous allez le voir, différentes fourchettes. Ça, c'est la fourchette pour les personnes qui ont vraiment la possibilité de payer la fourchette haute. Donc, vous n'avez aucun problème, vous n'allez pas manquer, ça va répondre à vos besoins. Enfin, vous pouvez répondre à vos besoins si vous investissez dans l'école et elle ne vous met pas en danger. Tout est OK. 2 500 €, prix complet. Puis, il y a d'autres prix pour les personnes qu'effectivement, c'est un peu plus difficile d'accéder à 2 500 € comme ça d'un coup. Donc, vous pouvez payer en 5 fois ou vous pouvez payer en 10 fois, ce qui vient 250 € par mois. Et puis, le dernier, c'est vraiment pour les personnes qui, en fait, sont vraiment en difficulté, qui ne pourraient pas, en fait, se payer les autres et qui, s'ils payent la business school, en fait, ils sont à risque de répondre à leurs besoins. Donc, ce prix, c'est pour vous et c'est 209 € par mois en payant en 12 fois. La super surprise, c'est qu'il y a un super bonus si vous venez avant le 17. Alors, la dernière fois, j'ai fait un défi de 30 jours pour attirer ses clients. Cette fois, c'est le défi de 15 jours pour attirer ses clients. Et ce défi a cartonné. Vous pouvez demander à mes clientes qui sont là. Vous pouvez aller voir les témoignages dans mon Instagram. Ce défi a été incroyable parce que chaque jour, en fait, je vous dis quoi faire exactement. Je serai en live et chaque jour, je vous dis, OK, on va écrire un post de cette façon-là. Et je vous aide à l'écrire, je vous aide à un post en réel, enfin, toutes des actions qui vont augmenter votre visibilité, votre connexion et votre conversion. Et ça commence du coup la semaine prochaine. OK? En bonus, vous avez aussi l'Académie de la vie, qui est mon programme beaucoup plus thérapeutique dans lequel on travaille le corps, l'âme et l'esprit. Encore des séances d'hypnose, reprogrammation du subconscient gratuit, complètement gratuit. Et comme je vous disais, accès à mon énergéticienne en super, super prix. Elle est incroyable. Elle a fait un nettoyage de mon appartement hier, celui que j'ai à Playa, en Mexique. Et il était bloqué, je n'arrivais pas à le louer. Elle m'a fait un soin. J'ai eu 3 demandes pour le louer. Et travaille souvent sur mon énergie parce que quand on est exposé sur les réseaux sociaux, vous voyez, c'est normal. Donc, vraiment, c'est super. Donc, ceci la Business School. Et comme je vous disais, en fait, l'une d'entre vous, si vous partagez en fait cette conversation dans vos stories, va gagner une entrée, OK? Et je suis très heureuse de pouvoir vous faire gagner ça. Et vous comprenez aussi que cette action que je fais, c'est une action de visibilité que du coup, je vous invite à faire. Quand vous faites des masterclass, n'hésitez pas à faire des jeux concours comme ça pour augmenter votre visibilité et pour que les gens vous connaissent. OK? Est-ce que vous avez des questions sur l'école ou autres questions? On va prendre un peu de temps pour vous coacher. Oui, c'est clair que cette école change la vie, business et les guérisons antérieures. Je ne pensais pas soigner tout ça en entrant dans la business school. Oui, tout à fait super. Oui, ce challenge était énorme et très impactant avec une énergie folle. Il y a eu des personnes qui, avec ce challenge, ont eu leur premier appel, des personnes qui n'arrivaient pas à avancer, commencé à avancer, des personnes qui ont fait leurs 2 premières 2 000 €. Il y a eu des résultats
absurde vraiment, juste parce qu'on était en live et moi, je leur disais, OK, aujourd'hui, on va faire ça. Et là, je corrigeais en fait leurs choses parce qu'elles me disaient, Claudia, moi, je vais parler de ça. Oui, mais attention, ton titre, écris plutôt comme ça. Leur communication a changé. Moi, je suis allée voir les Instagram de mes clientes avant-hier. Je dis, non, mais en fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, vous n'avez pas seulement toutes les vidéos à regarder et les coachings par semaine avec moi, business et de vie. Vous avez en plus le défi, mais seulement si vous rentrez avant dimanche, parce que du coup, on débute dimanche. Oui, c'était compris, Claudia. Et Claudia est vraiment dans l'empathie plus, plus, plus. Coucou, Maude. Merci pour cette opportunité. Comment tu sais toutes les questions que se pose ta cible? Bah, en fait, c'est un exercice. Plus vous rentrez dans leur psychologie, vous dites quel est leur besoin, quel est leur désir, quelle est leur problématique, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont. Aujourd'hui, j'ai coaché des centaines et centaines d'entrepreneurs, donc je connais vos problématiques à la perfection. Je connais exactement ce qui se passe dans votre tête. Donc, vous deviendrez de plus en plus expert, mais c'est votre travail aussi des coachs, aussi de rentrer dans la psychologie de vos clients. Vous devez vous dire, OK, si moi, je suis forte dans ce que je fais, je sais comment les coacher, je les connais. Donc, parfois, c'est je suis passée par où, moi? Qu'est-ce que j'ai vécu, moi? Quand j'étais dans cette situation, je le vivais comment? Qu'est-ce que j'ai pensé? Du coup, en prenant l'offre, c'est une séance pro par semaine et une séance perso. Exact, Maxime. Tu as une séance pro qui est business et une séance perso dans laquelle on fait la thérapie qu'on a fait l'autre jour. Donc, vous passez une à la fois et ensemble, on le fait. Euh, Si aujourd'hui, pour vous, vous sentez qu'en fait, commencer à rentrer dans la business school tout de suite et vous engager dans le business, ça vous fait peur, venez que dans l'académie. L'académie, c'est 97 € par mois. Mais si aujourd'hui, votre but, c'est je vais développer mon business, je suis prête, je le veux, je sais que je peux le faire et j'ai compris maintenant qu'est-ce qu'il me faut pour le faire, venez directement dans la business school. Oui, moi, grâce à ce challenge, j'ai eu mes premiers appels découvertes et j'ai signé ma première cliente. Wouhou, Céline! J'aimerais t'en parler aussi clair, calmement, avec bienveillance comme toi, tout en restant sûr de moi. Bravo. Euh, Tu sais, Magdalena, c'est ça? En fait, c'est normal qu'au début, il y a la partie de nous à l'intérieur qui fait oh mon Dieu, je dois lancer mon offre là, ok, je dois parler, ok, ok. Aujourd'hui, c'est le jour de ma masterclass. Oh mon Dieu, j'ai mal au ventre, oh mon Dieu, j'ai la fièvre. C'est normal, non? Ma première masterclass, ma deuxième masterclass, il y avait plus de 1000 personnes parce que j'ai fait un partenariat avec l'Académie du développement personnel à l'époque. Mon Dieu, 1000 personnes, ma première masterclass, je ne parlais même pas français comme je le parle aujourd'hui. J'avais la trouille, mais je me suis dit, OK, j'y vais. Et bien évidemment, quand vous parlez, il y aura des voix au début qui parlent. Oh mon Dieu, tu l'as dit pas bien, tu l'as exprimé pas bien. Oh mon Dieu, tu parles trop vite. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne devrais pas le dire. Non. Et c'est toujours de dire, OK, je t'entends, je te vois. Et revenir à s'asseoir en vous, s'asseoir dans l'être supérieur. OK, la chaise maintenant est occupée par l'être supérieur. Laisse-moi connecter avec ces gens. Laisse-moi parler avec mon cœur. Laisse-moi être moi. Je t'entends, je t'écoute. Je vais venir te parler après. Tout ça, ça se passe dans quelques secondes, mais vous pouvez le faire. Plus vous êtes à l'aise avec vos parties qui parlent et qui sont là, plus vous gardez en fait votre être supérieur qui a les rênes de votre vie. Mais c'est un travail, c'est un travail de voilà, qu'on peut faire ensemble. Donc, en passant par le one-to-one. Non, l'académie de la vie, c'est toujours de groupe. Le coaching de vie est un groupe, oui, exactement. Effectivement, on voit de plus en plus les choses qui se répètent. J'ai besoin de développer mon business, merci. Mais tu parles à quelqu'un, Maxime, je crois, ou Maxine, mais je ne vois pas son message. Ah bon? Peut-être qu'il est qu'à moi. Mais tu peux, non, pour apprendre le coaching, c'est encore autre chose. Ah, si vous êtes intéressé par ma formation pour devenir coach, ça c'est autre chose. Ici, on est vraiment en train de parler de développer votre business, de vous faire connaître, de faire de l'argent avec votre activité. Voilà, c'est vraiment pour votre business. Si vous voulez apprendre ma technique de coaching, ça c'est une autre formation que j'ai. Mais ici, on est en train de parler que de la business school, éventuellement de l'académie de la vie, si vous voulez plutôt travailler sur le côté thérapeutique. OK?
Je n'ai fait ni live ni masterclass, trop peur. Bien travailler tes peurs, Julie. Pourquoi tu as peur? Et c'est OK d'avoir peur. On peut aller cheminer avec ces peurs. Donc, pourquoi tu es là? De quoi tu as besoin? Comment je peux te rassurer? Bien évidemment, cette partie est en train de défendre une autre. Si on la libère, tu vas enfin faire ces actions qui te permettent de réussir. Mais on doit la libérer. Et d'ailleurs, on apprend aussi beaucoup en écoutant les autres se faire coacher chaque semaine. Alors, la chose magnifique de la Business School, c'est qu'il y a, vous voyez les filles qui sont en train de parler, ça, c'est les genres de personnes que vous retrouvez dedans. Alors, il y a une bienveillance, un amour, une cohésion. Que moi, je suis très fière de ce groupe que j'ai créé et des personnes qui finalement sont venues à moi de par mon énergie. Et ce qui se passe, effectivement, ça, souvent, la question d'une personne, c'est la question des 10 personnes. Donc, en répondant au coaching d'une, il y a les réponses pour tout le monde. Je suis ici pour mon business. Bah, du coup, c'est la Business School. Merci pour ces discours et ces informations. Je viens d'ouvrir mon entreprise et le but est de me former à beaucoup plus forcément, mais je souhaite démarrer avec ce que j'ai. Bravo. Ne pensez, il me faut une formation de plus, il me faut une formation de plus. Vous pouvez déjà être payé pour ce que vous faites aujourd'hui. Je suis d'un naturel empathie, mais aucun client. Comment faire pour que la compassion ne soit pas un blocage dans mon business? Pourquoi tu crois que la compassion, c'est le blocage de ton business? Je ne pense pas que c'est la compassion qui te bloque. À moins que tu dis, bon, c'est OK si tu ne me payes pas. Ben, dans ce cas-là, c'est la fameuse religieuse qu'on a vue hier. Karine, c'est quoi pour toi l'art vibratoire que tu proposes? Je me suis trompée plusieurs fois de coach, puis j'ai rencontré Claudia. Commode. Est-ce qu'on peut s'inscrire maintenant à l'académie? Bien sûr. Alors, j'ai ici le lien pour la Business School. Hop, vous pouvez l'ouvrir parce qu'après, quand on va fermer, elle va disparaître. Vous pouvez vous inscrire déjà à la Business School. J'adore, vous êtes au taquet, j'aime. Pas de questions, on y va. L'académie, je n'ai pas le lien là. Je vais essayer de vous le donner dans le chat, OK? Là, je n'ai pas la fenêtre ouverte. Attendez, je stoppe le partage, je viens vous voir. Mais voilà. Oui, on s'est fait même des amis dans la business school tellement on partage des choses et c'est vrai qu'il y a beaucoup de soutien et de bienveillance. Ce que j'aime, c'est la générosité de Claudia et combien avec sa force, combinée avec sa force de travail carrément motivante. Oui, vous devez aussi savoir que je vous... C'est pas juste oui, bienvenue. Hmm. Parfois, on a besoin un peu de masculin, un peu de féminin, mais toujours avec bienveillance, je promets. Oui, on est vraiment un groupe formidable, beaucoup de bienveillance et d'empathie. Et vous voyez là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Regardez ça. Ça sont mes clientes qui sont en train de vendre mon service à ma place. Elles sont en train de carrément vous dire, ben, c'est génial, venez, OK? Moi, mon but, c'est d'arriver à vous aider à créer une cohésion si forte, une connexion si forte et que ça arrive. Et ce sont des personnes qui, en plus, j'ai rencontrées en vrai et que j'adore. Je les adore, OK? Certains, j'espère de les rencontrer bientôt. Donc, mon but, c'est vraiment de vous aider à que vous arriviez en fait à créer cette typologie de business. Parce que pour moi, ça, c'est ma plus grande richesse. Je ne sais pas comment vous la pensez. Bien sûr que vous voulez l'argent et je vous enseigne à faire l'argent, mais ça, c'est beau. Et ça, c'est le vrai business que j'ai toujours voulu. Et Claudia ne nous a rien demandé en plus. Je ne les paye pas. Ils ne sont pas payés pour vous dire ça. On le fait naturellement. Je pense que quand on est vraiment content d'un service, en fait, on le fait avec plaisir. Moi aussi, je suis comme ça. Quand j'adore un service, j'en parle avec tout le monde. Comme en ces moments, je parle tout le temps de mon nutritionniste, qui d'ailleurs va venir dans l'Académie de la vie à vous aider avec votre nutrition aussi. Et en janvier, en plus, arrive plein de masterclass avec des personnes connues dans la sexualité sacrée, dans l'astrologie. Tout ça, c'est compris pour vous que vous rentrez dans la business school, au passage. C'est le cœur qui parle. Donc, si vous êtes prête à vous engager dans cette aventure, si vous êtes prête à dire oui pour votre business, et moi, je serais ravie de mettre mon cerveau dans toutes vos stratégies. Sachez que aussi souvent, j'ouvre vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, Céline, j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait sur Instagram et je lui corrigeais 2-3 trucs pour qu'elle soit encore plus impactante. Donc, vraiment, mon but, c'est d'essayer de vous aider au maximum dans les stratégies et dans votre subconscient. Rappelez-vous, ça va avec.
Exactement, c'est tellement bénéfique qu'on a envie que tout le monde en bénéficie aussi. C'est ça, c'est parce qu'on trouve tellement génial. Oui, des précieux conseils. Je confirme. Coucou Sylvie qui est là. Ah oui, on est espionné. Oui, aussi, je vous espionne dans ce que vous faites dans les réseaux sociaux pour pouvoir vous corriger de temps en temps. OK, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se dise au revoir et à demain? L'extraction, bien évidemment, du gagnant de la Business School, ça sera faite à la troisième journée. Comme ça, vous avez le temps de partager, partager, partager et moi de piocher un gagnant entre vous. Oui, exactement, exactement. Est-ce que vous avez des dernières questions ou alors on se dit à demain? Je vous remets le lien pour la Business School pour que vous puissiez tout découvrir ici. Et rappelez-vous que vous avez jusqu'à dimanche pour accéder au challenge. Le challenge va changer pas mal de choses. Donc, ne passez pas l'opportunité du challenge, vraiment. C'est bon pour vous? Gratitude. Merci beaucoup. À demain. Belle soirée. OK. Vous sentez complet. Parfait. Et les hommes ont tout à fait leur place. Ah oui. Maxime et les autres, Sébastien et les autres hommes qui sont ici, sachez qu'il y a aussi des hommes dans mon école. Certains sont cachés. Fabrice est celui qui est le plus au taquet. Mais il y a aussi des hommes. Ils sont bienvenus. OK, super. Merci pour votre énergie et on se parle demain. Bye bye.